Que vous réserve ce mois d'août les Capricornes? Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à Lali Tarot et à consulter les informations ci-dessous sous la vidéo. Allez, je me concentre sur vous les Capricornes. Que vous réserve ce mois d'août? Je vais tirer 2 cartes du tarot de Marseille. Je vais les recouvrir de 2 autres cartes du tarot Morgan Greer et vous allez pouvoir tirer votre carte de ce mois d'août. Capricorne, quelles sont vos énergies pour ce mois d'août? Allez, qu'avons-nous pour ce début et ce mois d'août? Nous avons le pendu. Et pour cette fin de ce mois, nous avons la justice. Alors, certains Capricornes attendent une décision. Cette décision pourrait leur permettre de débloquer leur propre situation. J'ai cette sensation aussi que vous êtes en quête d'équilibre. Donc on va regarder tout ceci. On va commencer par le pendu pour ce début de ce mois d'août. Qu'est-ce que ça signifie? Comme je vous l'ai dit, je ressens pas mal de blocages qui pourraient freiner votre progression, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça parle aussi d'un attachement à votre entreprise dans laquelle vous travaillez, ou un attachement à une personne en particulier, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a aussi cette notion pour certains Capricornes de sacrifice, pour certains d'entre vous. J'ai aussi cette sensation que vous avez aussi envie de prendre un certain recul pour pouvoir prendre de la hauteur et analyser votre situation. Ça peut parler d'une retraite voulue pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler de restrictions également, financières, matérielles. Ça peut même parler au sens factuel d'une période de chômage pour certains d'entre vous. Vous avez envie de vous libérer, pour certains d'entre vous, de cette situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et ici, le tarot et mon guide vous encouragent vivement à regarder les choses d'un angle différent et surtout à faire du lâcher-prise. C'est nécessaire pour vous, pour pouvoir justement avancer et atteindre vos objectifs, ou un seul objectif si vous n'en avez qu'un seul. Pour cette fin de mois, nous avons la justice. Alors la justice peut parler de cette décision de justice dont je vous ai parlé. Ça peut signifier que vous pourriez officialiser un projet. Donc ça peut parler de cette période d'attente pour officialiser ce projet. Donc vous pourriez le faire durant la fin de ce mois, voire les mois à venir. Ça peut signifier que vous allez signer un contrat de travail si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut parler d'un contrat de bail pour emménager, pour déménager. Ça peut aussi parler d'un accord que vous allez trouver pour pouvoir vous libérer de cette situation qui vous bloque. Et ça signifie que vous êtes en quête d'équilibre. Cet équilibre, vous pourriez le retrouver à la fin de ce mois. Donc il y aura pas mal d'attentes pour certains Capricornes. Vous allez pouvoir également trancher une ou plusieurs situations qui ne vous conviendraient plus et qui vous empêchent aujourd'hui de vivre votre vie ou un aspect de votre vie comme vous l'entendez. Donc il y aura des choses à vous débarrasser, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est superficiel pour ne garder que l'essentiel. Ici mon guide
vous encourage aussi à regarder les choses de façon pragmatique, à faire preuve de plus de discernement, à être beaucoup plus réaliste, plus lucide, à faire plus appel à votre raison qu'à votre cœur concernant plusieurs situations qui pourraient vous préoccuper, que ce soit des situations matérielles ou professionnelles. Je vais rajouter d'autres messages du tarot Morgane Greer. Je vais commencer par le pendu. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le cavalier de bâton. Alors, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à débloquer votre situation. Vous êtes réellement dans l'attente d'une évolution, d'un déblocage. Il est vrai que cette situation pourrait vous préoccuper. J'ai ce sentiment que vous pourriez vous sentir frustré, voire sacrifié. Et pourtant, il y a vraiment une évolution. Vous allez réellement retrouver un équilibre intérieur, une harmonie intérieure. Cependant, il y aura des décisions à prendre. Et ici, il est vrai qu'avec la justice, le tarot vous demande de prendre des décisions, vous demande de bien peser le pour et le contre avant et de trancher votre situation. Allez, je rajoute un message pour la justice. Et nous avons le 9 de denier. Et oui, vous allez réellement faire une pause durant ce mois d'août pour bien réfléchir et pour prendre une décision parce que j'ai vraiment ce ressenti très fort que vous devez prendre des décisions durant ce mois d'août, en tout cas vers la fin de ce mois d'août pour les mois à venir. Alors vous pourriez vous poser pas mal de questions qui restent en suspens concernant votre situation professionnelle, matérielle. Est-ce que je dois passer à l'étape suivante? Est-ce que je dois changer de voie professionnelle, changer de voie personnelle? Vous avez plusieurs questions en tête et ces questions restent sans réponse. Mais j'ai quand même ce sentiment que vous pouvez vous satisfaire de tout ce que vous avez entrepris dans le passé parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il semblerait que vous désirez cette évolution qui vous permettrait réellement d'atteindre vos objectifs et de vous accomplir dans tout ce que vous pourriez entreprendre. Donc il est vrai que toutes ces questions restent sans réponse, mais elles ne le resteront pas très longtemps parce qu'ici le tarot et mon guide vous encouragent à prendre la meilleure décision pour vous. Allez, je vais passer au tarot des anges gardiens que voici et vous allez pouvoir tirer votre carte du mois. Donc je me concentre sur vous les Capricornes. Que vous réserve ce mois d'août les Capricornes? Allez. Alors, nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Faites bien le vide dans votre tête. Ne réfléchissez pas et choisissez votre carte de ce mois d'août. Allez, je vais retourner les cartes. Je vais commencer par la carte numéro 1. Et nous avons messager de la pensée que voici. Donc ça peut parler de cette décision, de ce message que certains d'entre vous pourraient attendre et qui pourrait bien arriver durant la fin de ce mois.
Un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Effectivement, comme je vous l'ai dit, avec le 7 de denier, vous pourriez vous poser pas mal de questions concernant votre projet ou votre situation. Est-ce que vous devez développer ce projet ou est-ce que vous devez passer à autre chose? Est-ce que vous devez changer de voie? Donc, c'est toutes ces questions que vous allez vous poser durant la fin de ce mois. Entre autres, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Donc ça parle bien de documents. Donc il est vrai qu'avec la justice, ça peut aussi signifier des démarches légales et administratives. Vous pourriez vous déplacer auprès d'établissements administratifs pour officialiser un projet ou pour régler certaines affaires. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà pour ceux qui ont tiré la carte messager de la pensée. Pour la carte numéro 2, qu'avons-nous? 6 de la prospérité, une carte magnifique, une carte pleine d'espoir. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc ça peut parler de cette nouvelle. Hein. Ça peut parler aussi d'un soutien, ça peut parler d'une rentrée d'argent, pourquoi pas au sens factuel. J'ai ce sentiment que pour certains d'entre vous, la situation est assez bloquée et que vous attendez des nouvelles pour débloquer votre situation ou pour officialiser votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation personnelle ou professionnelle. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ça parle bien de donner et de recevoir. Vous pourriez être la personne qui donne et qui reçoit en retour et vice-versa. J'ai cette sensation qu'il y aura pas mal de générosité, de bienveillance autour de vous. Donc profitez de ces énergies justement pour prendre les meilleures décisions pour vous, pour prendre du recul également et regarder les choses d'un autre angle. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, ouvrir son cœur, une lame majeure. Le 6 qui correspond à l'amoureux dans le tarot de Marseille, qu'est-ce que ça signifie? Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Donc ça peut parler justement de toutes ces personnes qui vous entourent, ces personnes bienveillantes qui pourraient vous donner de bons conseils. Ça peut parler aussi de communication, de vous exprimer davantage par rapport à vos émotions, que ce soit avec des membres de votre famille, des amis ou que ce soit avec votre partenaire si vous êtes en couple. Alors il est vrai que ça peut parler de l'amour, de l'aspect sentimental. Vous pourriez vous exprimer davantage, exprimer vos sentiments à l'autre. Ça peut même signifier que vous pourriez envisager une nouvelle relation sentimentale avec des sentiments qui pourraient commencer à éclore. Mais j'ai plutôt cette sensation qu'ici, on vous dit, en tout cas le tarot vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur toutes ces personnes positives qui vous entourent. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix, et oui, faites vos choix, en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Effectivement, écoutez votre cœur, écoutez vos besoins et prenez les bonnes décisions pour vous. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Faites le bon choix parce qu'il y a vraiment cette notion de choix très très importante durant ce mois d'août. Voilà les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous éclairera pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à la partager à une personne ou à plusieurs personnes qui en auraient besoin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la Lila Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité. J'apprécie grandement. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao les Capricornes!